Le temps est arrivé pour toi, mon bien-aimé. Le temps est arrivé pour toi, ma bien-aimée. Je suis venue te dire ce matin qu'il n'est pas trop tard pour ta vie. Nous allons invoquer maintenant le feu du Saint-Esprit sur ta vie. Puissance. Puissance. Feu. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, bonjour, bonsoir. D'où vous me suivez? Avant toute chose, je tiens vraiment à m'excuser. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour prêcher. Avec les différentes occupations et surtout, j'ai été très malade pendant presque 2 mois avec la pneumonie. Mais par la grâce de Dieu, ça va mieux maintenant. Je suis encore un tout petit peu convalescente. Donc, je reprends les activités petit à petit, vraiment doucement. Mais je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Et justement, le 4 mai, qui était le jour de mon anniversaire, j'avais vraiment prévu de venir vous voir, de venir vous rencontrer sur les réseaux et vous bénir. Je sais qu'habituellement, quand c'est ton anniversaire, c'est les autres qui viennent te bénir, qui viennent te donner des choses. Et je ne disconviens pas vraiment de tous les cadeaux, les coups d'appel, les money wire et tout ça que j'ai reçu le 4 mai. Mais depuis quelques années, c'est comme une alliance que j'ai tissée avec le Seigneur, que à chaque année pour mon anniversaire, je vais bénir une personne ou une organisation financièrement, ce que j'ai fait encore une fois de plus cette année, mais je voulais vraiment aller au-delà cette année, c'est-à-dire prendre le temps de venir sur les réseaux sociaux pour prier pour vous.
pour prier pour vous et vraiment proclamer des bénédictions. Comme on le dit, hein, le retard n'est pas toujours un refus. Donc, je n'ai pas pu le faire plus tôt le 4 mai parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais vraiment malade, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et je me suis dit, bon, écoute, tu reprends des forces, donc viens et rencontre le peuple de Dieu, viens et rencontre les précieuses femmes de valeur et les précieux hommes de valeur, même si c'est pour juste 15-20 minutes, pour vraiment proclamer les bénédictions sur vous. Et vous voyez un peu, bien aimé, dans mon cas, moi, chaque année, 2-3 mois avant mon anniversaire, je prends vraiment le temps de rentrer dans des temps de jeûne et de prière pour vraiment demander à Dieu où est-ce qu'il veut m'amener pour la nouvelle année. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui, pour ses enfants. Et donc, la même chose s'est passée cette année. Bien vrai que j'étais malade et tout, entre l'urgence à la maison à plusieurs reprises, j'ai quand même pris le temps, même étant à l'hôpital, de faire cette prière-là. Et notre Dieu ne ment pas, il ne désappointe pas. Désolée, aujourd'hui, les mots en français me manquent un peu, mais il est toujours au rendez-vous. Voilà, notre Dieu est toujours au rendez-vous et encore une fois de plus, il a été au rendez-vous pour me donner les instructions. Et donc, 2 semaines avant mon anniversaire, le 4 mai, le Seigneur a commencé à me demander d'étudier beaucoup le livre de Proverbes. Pendant tout le mois de mai et même pendant le mois de juin, tout le livre de Proverbes. C'est vrai que j'ai lu le livre de Proverbes et beaucoup d'entre vous aussi sûrement, mais je bénis l'Éternel parce qu'il est en train de m'amener à une autre dimension de la connaissance de sa parole cachée, des profondeurs de sa parole cachée dans le livre de Proverbes. Et aujourd'hui, ce sont ces bénédictions que je veux vraiment vous donner aussi, de la même façon qu'il m'a donné ces bénédictions gratuitement, cela m'a été donné gratuitement, et donc gratuitement aussi, je vous le donne. Amen. Et donc, l'étude du livre de Proverbes, lorsque je suis arrivée, d'abord pour commencer ma Proverbe 1, je vais lire la parole de Dieu pour que vous compreniez où est-ce que je vais avec ça aujourd'hui. Mais ce matin, je suis venue te bénir. Je suis venue te bénir pas avec l'argent, mais avec la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Les promesses du Créateur bien-aimé. Ces promesses qui sont cachées dans sa parole, mais que lorsque tu l'appliques, ta vie change entièrement. Partout, les endroits de ta vie où tu avais des blocages commencent à s'ouvrir. Et je peux vous attester, bien-aimés, que plus je suis en train d'étudier ce livre de Proverbes, plus le Saint-Esprit ouvre mon esprit vraiment à l'entendement, à la compréhension de qui il est, de sa sagesse, alléluia, de sa sagesse. Et c'est ma prière pour vous ce matin. Oh, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Et spécialement pour ma fille Tekle, qui me suit du Congo. Ce message est pour toi. Ne crois pas que je t'ai oublié. Bien vrai que j'étais malade, je recevais des coups de fil, des messages de me demandant de faire des prières pour eux. Et je ne t'ai pas oublié, Tekle. Je ne t'ai pas oublié. Tu es resté à mon esprit depuis 3 semaines que nous avons parlé et je suis dans les prières pour toi. Aujourd'hui, ce message de bénédiction est pour toi. Ce message de bénédiction est aussi pour toi. Oh, ma fille à Abidjan. Alléluia. Oh, ma précieuse fille qui est en train de bâtir un empire. Precious baby. Je m'adresse à toi aussi ce matin. Ne sois pas découragé. Oui, c'est vrai qu'ils sont allés piller ton magasin pour lequel tu as fait tant de sacrifices. Et des moments, tu peux te sentir découragé. Mais je suis venue te dire ce matin que Dieu ne t'a pas oublié. À mon frère Djigiba Sissoko à Bamako, je n'ai pas oublié notre conversation avant mon départ à Bamako. Nous n'avons malheureusement pas eu la chance de nous voir, mais sache que Dieu se souvient de toi. Il se souvient de toi, il se souvient de toi, il se souvient de toi, il se souvient de toi. À toi qui m'écoute ce matin, qui me regarde ce matin, Dieu se lève pour toi, il ne t'a pas oublié. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Et voilà ses promesses pour toi. Alléluia. Je vais lire le livre de 1, verset 1, Proverbe de Salomon. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour connaître la parole de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement,
au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. C'est ma première prière pour toi ce matin, ou cet après-midi, ou quel que soit le temps où tu me suis. C'est ma prière pour toi, c'est ma bénédiction pour toi, qu'à partir de maintenant, que Dieu se souvienne de toi, que même lorsque tu dors, alléluia, que le Saint-Esprit lui-même puisse download, puisse mettre au sein de ton être la sagesse, sa sagesse divine dont il parle dans son livre de vie qui est la Bible. Que la crainte de l'Éternel soit ton partage, afin que cela soit le commencement de la science pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Que tu puisses augmenter en sagesse. Je prie le bon Dieu, que toi qui me regardes, que tu puisses augmenter en sagesse, que tu puisses augmenter dans la crainte de ton Créateur, de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je continue dans verbe 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Seigneur, je prie que tes enfants trouvent la sagesse et l'intelligence. Bien-aimés, au fur et à mesure que je reçois les coups de fil, j'entends les histoires, j'entends les problèmes que les hommes et les femmes traversent. Je me rends compte que Dieu nous a donné la solution à nous-mêmes. Il faut simplement que nous allions au sein de nous-mêmes, que nous allions à ses pieds pour lui demander la révélation de ce qu'il a mis en nous. Bien-aimé, Dieu ne va jamais te demander d'aller faire quelque chose qu'il n'a pas mis en toi. Que ce soit le désir de business, que ce soit le désir d'aller à l'école, que ce soit le désir de réussir ton mariage, quel que soit le désir que tu as, Dieu t'a équipé avant même qu'il ne t'ait formé au sein de ta maman. Avant même que tu n'aies été conçu dans le ventre de ta mère, il t'a équipé avec tout ce dont tu as besoin. Mais des fois, les vicissitudes de la vie, ce que la vie nous fait subir, nous éloigne de ce mystère, de ce secret. C'est ma prière pour toi. De la même façon que Dieu est en train de me révéler les choses cachées qu'il a mis au sein de moi et que j'arrive aujourd'hui à pouvoir mettre cela à jour, c'est ma prière aussi pour toi. C'est ma prière aussi pour toi, que ceux avec lesquels tu es en grossesse, que tu sois un homme ou une femme, tu es en grossesse de quelque chose, tu es en grossesse alléluia, tu es en grossesse de richesse, tu es en grossesse de connaissance, tu es en grossesse d'avancement dans la vie. Je prie. Alléluia. Je prie que Yeshua se souvienne de toi, que Jéhovah se souvienne de toi et qu'il puisse maintenant te donner la force d'enfanter ton destin, d'enfanter ceux pour lesquels il t'a créé sur cette terre. Tu n'es pas né pour suivre les autres. Tu n'es pas né pour être médiocre. Alléluia. Je continue dans sa parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Écoutez bien, bien-aimés. Pour la première fois, j'ai vraiment compris ce que Dieu voulait dire dans le livre de Proverbe 13. Alléluia. Proverbe 3, verset 13. Parce que plus loin, il nous dit, « Car le gain que la sagesse procure est préférable à celui de l'argent. » Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup d'entre nous courons après la richesse, après l'argent. Or, l'argent est en fait en dessous ou contenu dans la sagesse. Lorsque tu possèdes la sagesse divine de Dieu, l'argent ne peut pas te faire défaut parce que Dieu lui-même, à travers sa sagesse divine qu'il a mis en dedans de toi, va te donner maintenant des inspirations qui vont maintenant te faire commencer des projets, des business, des initiatives qui vont commencer à te faire des rentrées d'argent. Tu n'as pas besoin d'aller voir des marabouts, bien-aimés. Tu n'as pas besoin d'aller faire des choses occultes pour pouvoir réussir et avoir l'argent. Voilà le secret pour faire l'argent. Voilà le secret pour changer ta vie. C'est la sagesse de Dieu. Je continue encore. Car la sagesse est préférable au gain de l'argent. Et le profit qu'on en tire et qu'on tire de la sagesse vaut mieux que l'or.
Alléluia. Ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est ma prière pour toi qu'à partir de maintenant, lorsque tu pries que Dieu te donne la sagesse. Qui te donne la sagesse. Car lorsque tu possèdes la sagesse divine, tu posséderas l'argent, tu posséderas l'or. Alléluia. Je vais encore plus loin. La sagesse est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droiture est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ça revient encore, bien-aimé. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Qu'à partir de maintenant, la sagesse de Dieu devienne un arbre de vie pour toi qui la saisisses. Alléluia. Alléluia. C'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Je prie aujourd'hui que Dieu te donne l'intelligence afin que tu sois affermi dans ta vie, que tu sois affermi dans ton entourage, que tu sois affermi dans ta nation, que tu sois affermi sur la terre. Alléluia. Alléluia. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Alléluia. Comme je l'ai dit, bien-aimé, je ne vais pas être très longue aujourd'hui. Je suis encore convalescente. Mais c'est ma prière pour toi ce matin. C'est ma prière pour toi, bien-aimé, ce soir. Alléluia. Que la sagesse de Dieu maintenant devienne ton sentier. Que la sagesse de Dieu, tu te couches avec la sagesse de Dieu. Tu te réveilles avec la sagesse de Dieu. Et lorsque tu dors, que cette sagesse divine puisse te donner des inspirations divines qui vont te démarquer de ta génération, qui vont te démarquer de ta famille, qui vont te démarquer de ton pays. Sois béni, bien-aimé. Sois béni. C'est ma bénédiction pour toi. C'est ma bénédiction.